Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour ce nouvel opus d'enseignement ésotérique et d'éveil par le symbolisme. Je vais vous présenter l'Oshozen Tarot, qui n'est pas un tarot mais un oracle car il n'en a pas la structure. Cela n'enlève rien à sa très grande qualité. Cet oracle a été fait en rapport de la philosophie d'Osho, personnage sulfureux mais aussi lumineux. Avant cela, si vous désirez que je traite un sujet, mettez-moi un commentaire dans le descriptif de la vidéo. Si vous désirez vous initier au symbolisme, quelle que soit son origine, astrologie, le monde des oracles ou le tarot de Marseille, la symbolique des chiffres, le Kybalion et même suivre une voie initiatique, vous avez mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. Revenons à l'Oshozen Tarot. L'Oshozen Tarot comporte des arcanes mineurs et des arcanes majeurs. On reconnaît les arcanes majeurs au losange violet avec les chiffres romains. Et on reconnaît les arcanes mineurs avec le même losange, mais de couleurs différentes. Vous avez le rouge pour la famille du feu, vous avez le bleu pour la famille de l'eau, et vous avez le même losange couleur arc-en-ciel pour la famille de la terre, et le même losange pour la famille des nuages associé à l'élément air, avec un losange gris. Je vais pour cela vous présenter la subtilité de quelques cartes. Je vous garantis, c'est vraiment euh, un symbolisme de grande qualité avec une grande sensibilité. Je vais vous présenter cet arcane qui est l'arcane 20. Regardez comme il est beau. De toute façon, vous l'aurez en image parce que là, j'ai un petit peu le reflet lumineux. Voilà, regardez. Vous avez un très beau visage avec un papillon, hein. Voilà, vous le percevez, le papillon, il est dessiné là. Voilà. Le symbolisme du papillon, c'est quoi? Eh bien, ça représente l'âme, la psyché. Et de ce fait, ça représente aussi tout ce qui y est lié à la psychologie. Le papillon est aussi un symbole de liberté. Sa capacité à voler, vous voyez comment vole, et je vous le fais le papillon, hein, vous voyez comment vole le papillon, on a vraiment cette sensation, il va où il veut, il fait comme il veut, hein. Il a aussi, dans son symbolisme, le pouvoir de se libérer des limitations. Eh bien, justement, cette carte s'appelle Au-delà de l'illusion. L'illusion, c'est quoi? L'illusion, c'est les formatages dont vous êtes porteur. L'illusion, c'est ce qu'on a fait de vous, mais ce n'est pas forcément ce que vous êtes. Donc cette carte, elle va vous indiquer de vous libérer de ces formatages. Et si vous remarquez bien, sur cette carte, il y a aussi ici le symbolisme de la glande pinéale. La glande pinéale est cette glande qui va vous permettre de vous connecter au monde subtil. Et l'illusion, c'est la matière, si vous préférez. La réalité, c'est les mondes subtils. C'est vers la lumière qu'il serait adapté d'aller, hein. La matière, c'est tout ce qui fait ce monde concret, mais ce monde en partie illusoire dans la notion d'éveil, bien entendu. Il est tout à fait cohérent d'avoir une partie dans la matière qui est utile, qui est associée à l'ego, et une partie dans les mondes subtils qui va nous proposer comment se comporter au niveau de la matière. Eh bien, c'est toute la subtilité de cette belle carte, avec bien entendu d'autres perceptions. Et si vous voulez les découvrir, eh bien, je vous propose de vous initier à ce merveilleux oracle. Maintenant, je vais vous présenter une autre carte qui fait partie de la famille de l'eau, hein. En réalité, c'est le roi d'eau. Pourquoi le roi d'eau? C'est pas marqué le roi, mais vous voyez, il y a un triangle, il y a un losange bleu avec un triangle pointant en haut. C'est ce qui représente le roi, le losange en haut. Donc, regardez cette belle carte. La guérison.
Cette carte est vraiment associée aux 3 perceptions qu'il est utile d'équilibrer pour aller vers la guérison. Il y a en haut, la main d'en haut, vous voyez, qui représente, eh bien, la psyché. La psyché qui est aussi, par sa définition, les différents composants du conscient et de l'inconscient. Donc il va falloir œuvrer sur la psyché. Ensuite, vous avez cette belle émanation du cœur, au niveau du cœur, et vous avez aussi au niveau du ventre qui, bien entendu, maintenant on le sait, le microbiote a une importance essentielle dans le domaine de la santé. Je pratique aussi d'autres choses, bien entendu, les approches nouvelles sciences, hein, épigénétiques, les perceptions du microbiote et tout ça. Et c'est vraiment important de conscientiser que l'équilibre de la santé passe par la tête, le cœur et le ventre, sous-entendu les intestins qui comportent le microbiote. Alors, il n'y a pas qu'un microbiote, hein. Nous ne sommes pas porteurs que d'un seul microbiote. Nous avons aussi le microbiote buccal, le microbiote nasal, le microbiote des parties génitales. Mais ce qu'il faut bien intégrer dans cette carte, c'est l'interaction entre ces trois principes. Et quand on voit le cœur dans cette carte, il ne s'agit pas de l'organe, mais il s'agit de l'énergie, hein, l'énergie de bienveillance, de prise en compte de l'autre, de compréhension dans la simplicité, à contrario de la complexité de l'intellect. Voilà, ce sont toutes ces perceptions-là qui sont véhiculées dans cette carte. Et l'équilibre du corps, c'est-à-dire le rapport corps, esprit, environnement et les mondes subtils, c'est ce subtil équilibre qu'il est important de maintenir pour être en bonne santé. Voilà, là aussi, c'est une présentation un petit peu succincte, mais il comporte tellement de perceptions qu'il faudrait 3 mois de vidéo. Je vais vous en présenter une autre qui est aussi un arcane majeur, hein, qui s'appelle la voix intérieure. Et vous voyez dans cette lame, dans cet arcane, dans cette carte, il y a le symbole lunaire, hein, et tout est à base lunaire dans cette carte. Les couleurs, et bien entendu, vous avez justement au niveau de la glande pinéale, qui est juste la voix intérieure, qu'il est utile d'écouter pour se positionner dans notre incarnation actuelle. Bien entendu, vous avez repéré, maintenant vous connaissez que c'est un arcane majeur, il y a le chiffre romain dans le losange violet. Et je vais vous présenter une carte de la famille du feu. Comme vous avez pu le remarquer, dans cet oracle, il est aussi basé sur les 4 éléments, hein, feu, terre, air, eau. Vous avez une famille pour chaque élément. Vous avez des cartes pour chaque élément de famille. Donc là, vous avez une carte de la famille du feu, losange rouge, hein. Il y a 10 cartes par élément. Donc là, vous avez la carte du succès. Alors, ce qui est important dans cette carte, c'est la chose suivante. Vous avez un monsieur qui monte un tigre sur une map monde et vous avez les confettis et c'est le succès le plus total. Eh bien, ne pensez pas que cette carte est une carte de succès. Bien entendu, elle en parle. Mais la subtilité de cette carte, c'est les confettis. Cette carte, elle vous invite à conscientiser que le succès est éphémère, il va durer un temps. Et qu'après, le succès va s'éteindre. Justement, il va retomber, c'est ce que vous stipulent les confettis, hein. C'est ne vous arrêtez pas à votre succès, mais pensez à l'après, car le succès est éphémère. La réussite, c'est le même principe. Voilà. Et maintenant, je vais vous présenter une dernière carte qui, à mon sens, me ravit toujours chaque fois où je la vois. C'est aussi un arcane majeur, losange violet avec le chiffre romain. Regardez cette belle carte. C'est une fleur qui s'épanouit au milieu de la pierraille.
et elle a comme nom le courage. Pourquoi cette carte, elle me plaît? Eh bien, elle me plaît pour la raison suivante. Imaginez-vous le courage justement qu'il a fallu à la graine pour germer au milieu de cette rocaille. Eh bien, elle a eu le courage nécessaire, la force nécessaire, le désir de vivre nécessaire, l'envie de donner le meilleur d'elle-même pour arriver à cette merveilleuse fleur qui se trouve, hein, éclos dans la rocaille. Eh bien, c'est un beau symbolisme. Quand vous manquez un petit peu de courage, quand vous manquez un petit peu de désir, quand la vie peut être difficile, même dure, eh bien, pensez à la graine, pensez à son courage et quelque part, devenez la graine pour faire éclore le meilleur de vous-même. Sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.